Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est Zacor. Donc aujourd'hui, comme prévu, la petite vidéo spéciale pour les 100 000 vues que je vous avais promis. Il n'y a pas de problème, vous avez fait un travail énorme, presque 11 000 vues en à peine une semaine je crois. Donc franchement, chapeau à vous, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que vous me regardiez autant. Et donc aujourd'hui, je veux vous faire plaisir avec cette nouvelle vidéo. Donc avant de débuter, je voudrais régler certaines questions. Donc voilà, qu'on me pose des tas et des tas de fois par jour, par semaine. Donc j'achète tous mes tabacs sur Ukashisha. Point. C'est tout. Si vous avez des problèmes avec vos colis, je ne peux rien y faire. C'est directement sur les sites qu'il faut poser les questions, quitte à faire un petit travail de traduction en anglais pour Ukashisha, histoire de régler les problèmes ou d'être informé sur vos colis, parce que moi je travaille pas pour eux, je peux pas vous le dire hein, les gars, hein, désolé. Ensuite aussi, je n'envoie aucun tabac, désolé de vous décevoir, pour tous ceux qui m'ont posé la question et qui voudraient que je leur envoie un petit peu de tabac parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit, ils sont mineurs. Moi je n'ai pas le temps, je ne peux pas envoyer de tabac voilà, chez vous, donc désolé. Si vous Voilà, c'est juste histoire de régler cette petite question. Donc on va commencer tout de suite avec le top 5 Starbuzz. Donc on se retrouve maintenant pour le top 5 de chez Starbuzz. Donc je vais commencer de la première place à la dernière place, donc du premier au cinquième. Mes choix ne regardent que moi, je pense. Donc si vous avez des commentaires à faire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les laisser. Si vous avez des questions sur certains tabacs, vous pouvez les poser également. Donc la plupart de ces tabacs sont disponibles en test. Il me semble qu'il y en a un seul qui n'est pas disponible en test. Donc voilà. Donc le top 5 Starbuzz, commençons tout de suite. En première position, donc on retrouve sans surprise le Pirate's Cave. Donc normal, mon tabac juste préféré de tous les tabacs, même tout simplement. Je pense celui qui m'a le plus marqué. Donc avec un goût de citron vert très prononcé, également une petite touche de cola. Donc vraiment très très bon tabac, grosse fumée comme tous les Starbuzz. En deuxième position, on a le Starbuzz Safari Melon d'eau. Donc avec un vrai goût de melon jaune, bien violent. Si vous aimez le melon, allez-y, lancez-vous, parce qu'en plus il a une très belle fumée, donc en deuxième position. En troisième, on trouve le Starbuzz Pineapple ou Ananas. Donc franchement un tabac qui supporte assez mal la chaleur, donc il faut faire attention, mais si vous réussissez votre session, vous avez l'impression que vous buvez du jus d'ananas quand vous tirez sur votre tuyau. Donc franchement très impressionnant ce tabac. Ensuite on a le Starbuzz Mango, donc même problème qu'avec le ananas. Le parfum de mangue manque un petit peu de sucre à mon avis, mais voilà, fumée énorme, sensation super agréable quand on fume. J'ai rien à redire sur ce tabac. Ensuite, la cinquième et dernière position pour ces Starbuzz, le Starbuzz Strawberry Margarita. Voilà, un tabac citron vert, beaucoup de fraises que j'avais déjà testé avant. J'étais tombé sur une mauvaise série, je l'ai retesté. Franchement, très très bon tabac. Il n'y a pas à dire, le goût est top et pas écœurant du tout. Donc voilà, mon top 5 évolue au fur et à mesure du temps, de mes nouveaux tests. Donc c'est vrai que j'avais dit qu'il y aurait sûrement le Blue Mist. Voilà, il est passé parce que cela le dépasse largement, pardon. Le Melon Blue exactement pareil. Enfin, il y a beaucoup de tabac. Le Tangerine Dream que j'adore, franchement. Voilà, quand on a des tabacs comme ça, c'est pas comparable. Passons maintenant au top 5 de chez Fantasia. Alors en première position, on trouve le Fantasia Margarita. Donc franchement, un tabac énormissime, un goût de citron vert à vous faire exploser la gorge. Franchement, génial. Je vous le recommande, celui-là, il est vraiment top aussi. Au même titre que le Starbuzz Pirate's Cave, franchement, c'est des régals. Ensuite, en deuxième position, on a le Fantasia Wild Mango. Excusez-moi, j'ai plus la boîte, je l'ai jeté par inadvertance.
Donc ouais, un bon goût de mangue, bien sucré, fumé énorme, il n'y a pas à dire, ça gère. Ensuite en troisième position, le Fantasia Lucky que j'ai goûté il y a peu de temps, testé pour vous, la vidéo est en ligne. Donc voilà, à mon avis, des avis très controversés sur ce tabac parce que il a un goût très spécial, mais moi j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, il fait partie de ma troisième place avec vraiment une très très bonne fumée. Ensuite, le Fantasia $1 million Flavor, donc avec un goût relativement spécial de cerise. Ouais, franchement, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, très surpris par ce tabac. La boîte est vraiment sympa. C'est un tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour finir avec les Fantasia, donc un vieux pot que j'ai retrouvé dans mon carton à chicha. Le Fantasia Incredible Hulk. Donc c'est vrai que c'est un tabac. C'est le premier Fantasia que j'ai goûté. Et franchement, j'avais bien kiffé ce petit goût de fruit de la passion. Vraiment une fumée énorme. Très très bon tabac aussi. Donc il méritait d'être dans mon top 5. Alors passons maintenant au dernier top 5. Donc le top 5 Al Fakir. Donc aussi du très très lourd, faut pas croire. Souvent on m'a posé la question lequel était meilleur entre le Starbuzz, le Fantasia et le Al Fakir. Mais toujours le Al Fakir, on m'a répété que c'était en dessous. Mais franchement, moi j'ai vraiment fait des très belles sessions avec du Al Fakir. Donc en première position, on retrouve évidemment le Alpha Kirmante. Ouais, franchement, je pense que c'est le meilleur tabac menthe. C'est celui que je préfère, c'est le plus frais. Ouais, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Il est vraiment excellent. Si vous n'avez toujours pas testé, testez-le. Et ouais, les potes, comme dirait Alex du Québec. Ensuite, le Alpha Kir raisin. Donc ici aussi, les tests ont été mis en ligne. Vous savez à quoi vous attendre. Vraiment un très bon goût de raisin, une petite touche de vin, un petit goût de cassis également, comme on m'a fait remarquer. C'est vrai que je l'avais pas tout de suite ressenti, mais on l'a. Ensuite, on a le Al Fakir double pomme, un grand classique encore, mais franchement une fumée digne des plus grands tabacs sur ces sessions. Un parfum très anisé par contre. Faut aimer l'anis, donc ça plaît pas à tout le monde. J'en suis conscient. Ensuite, le Al Fakir réglisse. Pourquoi celui-là? Parce que je trouve que c'est le tabac le plus ressemblant à vraiment de la vraie réglisse comme on peut manger. Et franchement, j'étais vraiment surpris la première fois que j'ai goûté ce tabac. Donc ouais, il méritait d'être dans mon top 5 également. Et c'est sur celui-là, il y a moyen que je me fasse botter le cul par pas mal de monde. Le Al Fakir pêche. Alors là, pourquoi le Al Fakir pêche? Il faut savoir que moi personnellement j'adore les pêches, j'adore l'ice tea. Et à chaque fois que je fume ce tabac, j'ai l'impression ouais, de boire des litres et des litres d'ice tea. Donc franchement c'est un grand kiff. Il est quand même pas mal écœurant. Moi j'en ai fumé 3 pots comme celui-ci de 250 grammes il me semble. Bon là j'ai un peu arrêté d'en acheter parce que voilà j'ai envie de changer un petit peu. Mais franchement un très bon tabac. Moi j'ai beaucoup aimé. On va maintenant passer au top 3 de mes charbons. Donc parce qu'on m'a souvent posé la question également de quels étaient mes charbons préférés. Donc en première position on a les Instant Light naturels. Donc voilà en 40 mm. Franchement le top du top pour les charbons que j'ai pu essayer. Ouais. Il chauffe bien comme il faut. L'allumage est plus rapide que sur des Coconara par exemple, donc franchement c'est pas plus agréable, c'est vachement plus agréable. Moi j'adore ces charbons, je m'en passerai pas. Ensuite en deuxième position on a quand même les Coconara. Donc faut savoir que sur des grosses douilles j'aime bien avoir une belle fumée. Souvent j'ai pas le temps de faire plusieurs sessions avec plusieurs charbons à la suite, donc je préfère bien blinder ma douille de charbon. Donc les Coconara, c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser pour ça. Justement, j'en utilise 3 par douille. Et voilà, comme ça crache bien. Très bonne chauffe, ils tiennent très longtemps. Et ensuite, les Instant Light auto-allumants. Donc 33 mm normaux. C'est vrai que je les avais pas testés. Je les ai reçus en cadeau la dernière fois sur une commande. Je sais plus où exactement. J'ai testé et franchement, très bon produit. Très bon produit. Bon,
On a toujours cette espèce d'odeur chimique, moi qui me répugne un peu et qui me dégoûte quand je tire sur la chicha, donc je préfère les naturels. Mais voilà, je voulais mettre, je pense qu'ils sont supérieurs au bambucha naturel, que franchement j'aime pas du tout. Voilà, donc voilà, c'était mon top 5, la vidéo des 100 000 vues. J'espère que cette petite vidéo donc, vous aura plu, je vous aurai fait plaisir un maximum. Moi j'ai pris plaisir en tout cas de la faire pour vous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. Peace et à plus. Bonne fin de journée à tous.